Pourrais-tu vivre pour toujours si tu remplaçais tes organes par de nouveaux? La vie éternelle, l'élixir de jouvence, le remède contre la mort. Peu importe le nom qu'on lui donne, on est à sa poursuite depuis des milliers d'années. Que peut-on y faire? La vie est tellement géniale qu'on voudrait qu'elle ne s'arrête jamais. Peut-être qu'une greffe d'organes est la solution à notre problème mortel. Est-il possible de vivre pour toujours si tu remplaces tes organes par de nouveaux? Bonne question. Quand notre corps ou nos reins nous font défaut, on peut les remplacer par d'autres. Alors pourquoi ne pourrait-on pas faire de même avec tous nos organes pour vivre pour toujours? Eh bien, d'abord, pour toujours, c'est un bien grand mot. Même si augmenter la durée de vie avec la greffe d'organes est possible. Il n'y a pas d'exemple vivant cependant. Quoiqu'une rumeur dise que le célèbre banquier David Rockefeller, décédé à l'âge de 101 ans, aurait subi 7 greffes de cœur. Mais il n'y a aucune preuve puisque le dossier médical a été classé confidentiel. Oui, enfin, Rockefeller était aussi riche que Crésus, pas étonnant qu'il ait pu avoir recours à toutes ces greffes. C'est que ce n'est pas donné tout de même. Admettons que tu vives aux États-Unis et que tu n'aies pas trop d'argent, mais que tu décides de passer par un docteur. Jusque-là, la greffe serait légale et officielle. Imaginons ensuite que tu te procures un organe illégalement sur le marché noir. Je ne te recommande pas du tout de faire cela. Cette situation est purement hypothétique. Si tu as besoin d'un nouveau tendon ou d'un estomac, attends-toi à dépenser environ 500$. Une nouvelle mâchoire avec dents ou une vésicule biliaire coûte environ 1200$. S'il te reste encore 1500$, tu peux toujours t'offrir une nouvelle paire d'yeux ou une artère coronaire. Quant à la peau, elle te coûterait 10$ par centimètre carré. Les organes les plus chers sont bien sûr le cœur, le foie et les reins. Un cœur ou un rein peut te coûter entre 119 000 et 157 000$, alors que le prix d'un seul rein dépasserait à coup sûr les 250 000$. En gros, sauf si tu as un bon paquet d'argent qui traîne chez toi, ça veut dire pas de greffe pour toi. Et encore, on ne parle que des prix du marché noir. Aucune garantie que ce soit un organe de bonne qualité ou que ce soit sûr. Si c'est par voie légale, cela te coûtera encore plus. Pour faire simple, tu peux oublier l'idée si tu n'as pas plus de 1 million $. Et encore, seulement pour l'organe. On n'a pas encore parlé des frais de manutention. En prenant tout cela en compte, vivre pour toujours avec des transplantations d'organes serait une option possible si tu es extrêmement riche. Bon, admettons que nous puissions tous nous le permettre. Avec une somme pareille à débourser, combien d'années de longévité cela nous donnerait-il ? En moyenne, les greffes de reins et de foie peuvent te permettre de vivre 20 ans de plus. Pas mal, mais on est loin du pour toujours, non? Si tu veux viser plus haut, alors l'hôpital deviendrait ta maison. Pour vivre 1000 ans de plus, tu aurais besoin de 31 transplantations de cœur et 47 transplantations de reins et de foie. Et tout ceci fonctionnerait si tes autres organes étaient en bonne santé. Mais pourquoi est-ce que cela tourne tout le temps autour du cœur, des reins et du foie ? Avant tout, ce sont des organes vitaux. De plus, le processus de ton corps acceptant de nouveaux organes est compliqué et risqué. Le système immunitaire les attaque souvent car il considère ces organes comme des envahisseurs. C'est pourquoi les patients qui reçoivent un don d'organes doivent prendre des médicaments spéciaux qui paralysent leur système immunitaire et lui font accepter le nouvel arrivant. Mais ces médicaments rendent le patient vulnérable à tout type d'infection. Par conséquent, les reins font une crise et tu finis par avoir besoin d'une greffe de rein. Même s'il était possible de remplacer tes organes un par un, est-ce que ton cerveau ne mourrait pas un jour ? Et quel rôle a-t-il dans le processus de vieillissement ? À ce jour, le record est détenu par une Française du nom de Jeanne Calment. Elle avait 122 ans et 164 jours quand elle s'était éteinte en 1997. Quel était son secret ? Peut-on espérer vivre plus longtemps que cela ? Pour répondre à ces questions, le New England Centenarian Study de l'Université de Boston étudie les gènes de personnes qui vivent au-delà de 100 ans. Thomas Perls, le directeur de l'étude, dit qu'ils ont trouvé plusieurs gènes qui pourraient expliquer le secret de cette jeunesse éternelle, mais la recherche n'est pas encore terminée. Selon lui, remplacer des parties du corps ou même des organes ne servira plus au-delà de 130 ans. Et ce n'est pas le seul qui croit que l'âge et la longévité sont programmés au niveau génétique.
Dans sa recherche, le docteur Michael R. Rose, un professeur du département d'écologie et de biologie évolutionnaire de l'Université de Californie à Irvine, a trompé le gène de l'âge avec une reproduction sélective et a fini par créer des créatures vivant plus longtemps qu'il a baptisées les mouches de Mathusalem. C'était en fait des mouches à fruits qui vivaient 120 jours au lieu des 40 à 50 jours classiques. Il n'y a pas de preuves scientifiques qui prouvent qu'une méthode similaire fonctionnerait sur les humains. Ceci dit, on peut l'imaginer. Donc fais attention quand quelqu'un te dit qu'il peut te donner un organe. Tu dois demander combien d'années en plus ? Mais cela ne s'arrête pas là. Apparemment, il n'y a pas que les organes humains qui peuvent rallonger nos vies. Les organes du cochon pourraient également faire l'affaire. Le cardiologue Dr Muhammad Mohyuddin et son équipe à l'Institut national de la santé à Bethesda, dans le Maryland, ont implanté des cœurs de cochon chez 5 babouins. Les organes transplantés ne devaient pas remplacer les cœurs des babouins. Ils ont juste été connectés à leur système circulatoire. À la fin de l'expérience, un babouin sur les 5 a réussi à garder le cœur implanté durant près de 3 ans. Les babouins sont très proches des humains, donc si cela marche pour eux, cela devrait marcher pour nous aussi. Mais au fait, si les babouins sont comme nous ou presque, on ne pourrait pas utiliser leurs organes ? Techniquement oui, mais élever des cochons est moins cher, donc on les choisit généralement à cette fin. Les organes des cochons et des babouins ne sont pas la réponse à notre question, d'autant qu'ils seraient rejetés par le système immunitaire humain. Après tout, ils rejettent d'autres organes humains. Mais les scientifiques ont trouvé une solution créative, et il s'agit des cellules souches. Elles se reproduisent rapidement et ont l'habilité de devenir différents types de cellules. En pratique, on dirait que les patients qui ne reçoivent pas seulement des dons d'organes, mais aussi des cellules souches, sont tout aussi capables de vivre assez longtemps sans immunosuppresseurs. Il se trouve que les cellules souches permettent au système immunitaire de l'organe transplanté de faire équipe avec le système immunitaire du patient, afin que le nouvel organe ne soit pas rejeté. En fait, c'est comme transplanter un tout nouveau système immunitaire. C'est compliqué, mais cela fonctionne. Et c'est le plus important. Mais est-ce vraiment utile de trafiquer les cellules et les organes des autres êtres vivants pour obtenir ce que l'on veut ? Avec toutes ces technologies modernes, ne pourrait-on pas résoudre le problème autrement ? Grâce aux imprimantes 3D, on le peut. Les scientifiques peuvent désormais imprimer des vaisseaux sanguins, des valves cardiaques, de la peau et des cellules du foie, pour ne citer que. Bien sûr, quelque chose d'aussi complexe demande beaucoup de temps et d'efforts, ce qui veut dire que personne ne sait à quelle date cette nouvelle technologie sera prête à l'emploi. Mais les scientifiques ne s'arrêtent pas là. Donald Ingber, le directeur fondateur de l'Institut Wyss pour l'ingénierie inspirée de la biologie de l'université de Harvard, a développé des organes sur des puces. Ces appareils sont remplis avec les cellules d'un certain organe et ont les mêmes fonctions. On a déjà les reins, le foie, les poumons et même les intestins sous forme de puces. Qui sait, peut-être qu'un jour nous aurons des puces robots à la place de nos organes. Dans tous les cas, il peut être intéressant de voir ce que le futur nous réserve. Mais si on arrêtait tout simplement de faire ce qui nous fait vieillir plus vite ? Non, je ne parle pas d'arrêter de manger du gras et du sucre, ni d'arrêter de fumer, bien que ce soit des facteurs. Tu ne me croiras peut-être pas, mais la raison pour laquelle nous vieillissons est le fait de respirer. Et même si tu essaies de moins respirer, bon courage, tu ne vivras pas plus longtemps. Respirer oxyde nos cellules et les fait dépérir et mourir. Alors à moins de trouver une bonne alternative à l'oxygène, il y aura bien quelque chose qui nous fera rester jeunes pour toujours, un jour ou l'autre. Qu'en penses-tu ? Aimerais-tu vivre pour toujours ou penses-tu que jouer de la sorte avec la nature n'est pas une bonne idée ? Discutons-en dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, clique sur j'aime et partage avec tes amis. Inscris-toi à notre chaîne et consulte nos nouvelles vidéos pour avoir les réponses à tes questions existentielles. À très vite.